Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un point lecture où j'aurai 2 romans et 2 BD à vous présenter. Donc on commence tout de suite par la dernière ronde, le tome 2, La Trace Interdite de Marine Stengel, publié aux éditions Sharon Kenna. Donc comme vous avez pu le voir dans le précédent point lecture, j'ai lu le tome 1 et à la fin de ce tome 1, je me suis jetée sur le 2 parce que j'ai juste adoré le premier tome. Et cette suite est riche en rebondissements, riche en action, riche en faux semblants, en complots, en révélations. Je peux pas vraiment vous parler de l'histoire parce que c'est un tome 2 et je risquerais de spoiler les gens qui n'auraient pas lu le tome 1. Mais il faut savoir que c'est une dystopie avec un penchant pour le fantastique quand même. Donc ici on va y suivre Xenia, qui est une jeune fille qui a un don pour guérir les autres. Elle travaille dans l'équivalent d'un centre médical puisque ça se passe dans le futur. Et un beau jour, les traceurs, donc les gens qu'elle n'aime pas spécialement parce qu'on leur doit obéissance, disponibilité immédiate et ce genre de choses qui énervent au plus haut point Xenia, qui quand elle commence quelque chose, elle n'a pas envie de s'arrêter au beau milieu pour servir ces fameux traceurs et pourtant elle n'a pas vraiment le choix. Et lorsqu'il débarque au centre médical avec l'un des leurs qui est gravement blessé, Xenia va utiliser son don pour pouvoir le guérir rapidement et surtout qu'il puisse guérir tout court. De là, ils vont soupçonner qu'il y a quelque chose avec ce don et l'emmener avec elle à la sphère, où elle va découvrir tout un nouvel univers, un nouveau et des nouveaux mondes, de nouvelles catégories d'êtres vivants, parce que au final les humains c'est pas ce qu'on y voit le plus, même s'ils ont l'apparence d'un humain, ça en est pas. Et elle va partir à la découverte de ce monde et de tout ce que ça implique. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 2 qui est un coup de cœur. J'ai eu beaucoup de mal à le poser. Quand je lisais sur ma pause repas le midi et que j'étais obligée de le poser pour retourner travailler, c'était un supplice parce que toute l'après-midi je ne faisais que penser à ça. Mais c'est vraiment une dystopie qui m'a tenue en haleine, aussi bien sur tout le tome 1 que le tome 2. Souvent les tomes 2 souffrent de tomes de transition, donc des tomes qui sont longs, où il se passe pas grand chose, aussi bien au niveau des révélations qu'au niveau des actions. Mais alors dans celui-là, il y a très peu de moments calmes et je peux vous dire que quand ils arrivent, vous les savourez parce que vous savez pas quand est-ce qu'aura lieu le suivant. On manque pas d'action, le rythme du récit est très dynamique, la mythologie mise en place par l'auteur dans cet univers est juste incroyable. Je sais pas quoi vous dire de plus si vous l'avez pas découvert. Honnêtement, essayez le tome 1, c'est juste une des meilleures dystopies que j'ai pu lire, quoi. Alors je vais probablement me faire jeter des tomates, mais c'est pas grave. Pour moi, il culmine au même titre que Les Oubliés de Léna Joma et chez Plume Blanche, ou Les Benz Tunnel qui est Dystopie et Chronie de Oksana Houp chez Rebelle. Des dystopies françaises, et qui pour moi sont bien au-dessus de Hunger Games, Divergente ou même La Cinquième Vague. Qui sur le coup je les ai bien aimés, mais ça n'a pas été des coups de cœur, ça n'a pas non plus été des excellentes lectures, alors que les autres continuent de m'obséder, je continue d'y penser régulièrement, et pour lesquels c'est vraiment un level au-dessus. Donc autant des fois les auteurs américains ou anglais sont très bons dans certains domaines, là pour le coup je pense qu'en dystopie on en a aussi d'excellents en France, et voilà, si vous avez lu l'une des deux autres sagas dont je viens de vous parler, que vous avez aimé ou que vous êtes tenté, honnêtement foncez, la dernière ronde devrait pouvoir vous satisfaire. En tout cas je vous laisse le lien de mon avis en article sur la page Facebook dans la barre d'infos. Ensuite je vais vous parler de La vie dure 3 minutes de Agnès Laroche, publié chez Rajo. Donc ici on va y suivre Automne, sa sœur Avril et ses parents. Automne est une jeune fille assez réservée, assez dans son coin, qui ne fait pas spécialement de grandes activités. Elle a dansé une fois avec l'école mais sans plus. Et un beau jour son père lui apprend qu'ils vont accueillir pendant 1 an Chloé, la fille de l'un des meilleurs amis de son père. Alors ils savent même pas qui est Chloé, que ce soit Avril ou Automne. Elles se souviennent pas de l'avoir vue, elles se souviennent pas de qui elle est. Et donc quelques jours plus tard, les voilà qui débarquent pour un repas et faire la connaissance donc de Chloé et de ses parents. Et là ça va être une entente au final immédiate, alors que hormis le père, la mère et les 2 filles n'étaient pas spécialement enchantées d'accueillir une étrangère qui viendrait se greffer au sein de leur famille pendant 1 année complète.
Et pourtant, tout le monde va sympathiser et s'attacher donc à Chloé. Chloé va lui faire découvrir d'autres choses. Elle va lui faire prendre conscience que finalement Autumn aime bien danser, donc elle se lance peut-être dans cette voie. Et donc on va suivre cette année et tout ce qui a pu s'y dérouler. Mais quand on découvre Autumn au tout début de ce roman, on sait qu'il y a quelque chose de terrible qui est arrivé sans qu'on sache comment, sans qu'on sache pourquoi. Et en fait, à base d'écriture pour essayer d'extérioriser tout ce qui ne va pas, Chloé va nous raconter cette année qui s'est écoulée jusqu'au moment où cette chose terrible est arrivée. Dans le résumé, on ne nous dit pas grand chose, on nous dit d'après mes parents, ça me ferait du bien d'exprimer ce que je ressens, mais même si parfois je meurs d'envie de tout leur raconter, je n'en ai pas le droit. Ce secret ne m'appartient pas. Alors j'ai ouvert un cahier et j'ai commencé mon récit, juste pour moi. Par le tout début, par le jour où Chloé est entrée dans ma vie. Donc voilà, je vous ai expliqué juste en gros comment elle est rentrée dans leur vie, mais je vous en dirai pas plus. Ce livre est touchant, il est poignant. Maintenant, il n'a pas été écrit dans le but de vous faire pleurer, mais ça a été écrit avec douceur, avec délicatesse. L'auteur a juste voulu pointer une thématique assez compliquée à aborder, enfin, une thématique principale parce qu'il y en a d'autres qui viennent se greffer autour. On a la passion de la danse qui va venir également jouer un jeu dans tout ça. Et elle a simplement posé les mots sur une histoire qui peut arriver à beaucoup de monde. Et le fait qu'on ne va pas tous gérer cette chose de la même manière et que ce n'est pas pour autant que ça donne le droit aux autres de nous juger, de déclamer que nous on n'est pas touché par ça ou autre chose de ce type. En fait, chacun a sa propre manière d'exprimer ce qu'il ressent. Chacun a le droit de pleurer, de crier, de taper dans un mur ou tout simplement de ne rien dire, ou d'écrire, ou d'extérioriser par quelque moyen que bon lui semble. Tant que ça fait du bien à cette personne-là, on n'a pas le droit de juger sa souffrance, on n'a pas le droit de juger la façon dont elle essaye de faire avec cette douleur. Et voilà, et c'est un livre qui m'a beaucoup plu et qui m'a bouleversée. Et honnêtement, si vous ne le connaissez pas, sachant qu'il vient juste de sortir, il est sorti le 12 septembre, pas le 19, le 12. Il coûte 14,90 €, je ne peux que vous le recommander. Dans tous les cas, moi, à partir du moment où c'est un livre de chez Rajo, comme très souvent, je me penche dessus. Faut être honnête. Donc voilà, une très très belle lecture. Je sais pas où poser le livre. Ensuite, des emprunts médiathèque. Donc j'ai emprunté Isaline le tome 1, Sorcellerie culinaire de l'Hermenier et Ilia chez Bambou Édition. Bambou au carré, pardon. Je sais pas si c'est une collection. Oui, c'est Bambou Édition, donc Bambou Carré, ça doit être le nom de la collection. Donc ici, on suit donc Isaline, une jeune fille qui a un petit coup de cœur pour l'un de ses camarades dénommé Thomas. Mais elle a aussi Laurie, voilà, j'étais en train de chercher son nom, qui est la fille populaire et la peste du collège, quoi, clairement. Thomas a invité tous ses camarades à son anniversaire. Seulement Isaline s'est mise en quête de lui offrir quelque chose de peu commun et quelque chose qui lui est destiné à lui personnellement. Avec l'aide de sa grand-mère, elle va donc se mettre à la préparation d'un gâteau à l'aide d'une recette magique et de quelques petits ingrédients de leur composition. Et le gâteau risque d'avoir des effets non escomptés et les mettre dans l'embarras le plus total. Donc voilà, c'était une histoire très sympathique, j'ai bien rigolé par moments. Il y a un chat que vous voyez là. Je ne sais plus comment il s'appelle le chat. Donc le chat s'appelle Paillette. Et donc voilà, avec le duo Isaline, Paillette et la grand-mère, on est loin de s'ennuyer dans cette BD. Donc je vous montre un aperçu des planches. J'attends la tête au réveil. Je pense qu'on doit être plusieurs à avoir à peu près la même. Quand le réveil sonne et qu'on a juste envie de le balancer. Et ce que j'aime bien aussi à la fin, c'est... Je vais essayer de vous montrer. On a une espèce de journal. Donc là, c'est le journal d'Isaline dans ce tome-ci. Voilà. Et ça m'a rappelé un peu les carnets de cerises avec le carnet à la fin. Mais en tout cas, c'est très sympa, c'est drôle. Ça se lit vite, ça se lit bien. Et on passe un très bon moment de détente avec avec cette BD plutôt. Mais en tout cas, j'ai emprunté les 2 premiers tomes. Et quand je les ramène, j'emprunterai la suite si elle est disponible.
Et j'ai également lu le tome 2, donc Sorcellerie givrée, toujours de l'Harmonie Eidia chez Bamboo Édition dans la collection Bamboo au carré. Donc ici, la classe d'Isaline s'apprête à partir en classe de neige. La grand-mère d'Isaline, parce que j'ai oublié de vous dire, mais Isaline est mi-humaine, mi-sorcière, pardon. Et sa grand-mère, donc qui est du côté paternel, est une sorcière. Sa mère ne veut pas trop qu'elle voie la vieille folle, comme elle la surnomme. Et Isaline aime passer du temps avec elle. Lors de ses jours en classe de neige, le chauffeur étant malade, la grand-mère d'Isaline s'est proposée pour conduire. Mais alors, elle a une méthode de conduite bien à elle et on se demande comment ils arrivent à bon port quand même. Et donc Isaline attend ce séjour avec impatience puisque Laurie avait dit qu'elle ne viendrait pas pour passer un maximum de temps avec Thomas. Malheureusement, des choses vont arriver et lui compliquer sa tâche pour le séjour et les moments qu'elle passerait avec son chéri. Et puis sa grand-mère qui insiste pour les cours de sorcellerie de l'autre côté vont rendre ce séjour plutôt inoubliable. Donc encore une fois, j'ai passé un bon moment de lecture. Paillette est toujours bien présent. Moi franchement, Paillette, je l'adore. Hein. C'est mon coup de cœur dans cette BD. Et la grand-mère, il y a du haut level aussi. Hein. Niveau situation improbable et bêtises, on ne peut pas dire qu'elle y aille de main morte. C'est une dame d'un certain âge complètement loufoque et je dois dire que c'est plutôt agréable. Ah, le chat qui pique le journal intime de Isaline pour le lire. Et comme dans le premier tome, à la fin on a un carnet. Mais cette fois, ce n'est pas celui de... Enfin, ce n'est pas le journal d'Isaline qu'on va suivre, mais le journal de Pétunia, donc la grand-mère d'Isaline, lorsqu'elle était adolescente, à peu près au même âge que Isaline. Donc voilà, encore une fois, j'ai passé un très bon moment de lecture avec cette BD. C'est divertissant, c'est effrayé au propre comme au figuré. Et je trouve que les choses se corsent encore un petit peu plus. Donc j'ai hâte de voir la suite et de voir qu'est-ce que les aventures d'Isaline vont nous réserver par la suite. Et j'aimerais en savoir plus sur la particularité de Paillette. Voilà, ça en est tout pour ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez Isaline, si vous les avez lus, si la suite continue à monter crescendo ou non. N'hésitez pas à me dire également si vous avez lu les 2 romans que je vous ai présentés ou s'ils vous font envie. Ce que vous êtes en train de lire actuellement. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire, je me ferai un plaisir en tout cas de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.